Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans ce format là je vais marcher aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie de faire la vidéo en courant tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, c'est comment réduire son cardio au repos. Donc je vais vous partager, on va dire, 5 petites astuces que j'utilise depuis un certain temps et qui m'ont permis de réduire mon rythme cardiaque au repos. Alors je suis désolé, il y a un avion là, donc couper ce passage. Donc vous pourrez vous poser la question, quel est l'intérêt de faire ça? Alors déjà, pour commencer, c'est une meilleure santé, tout simplement, puisque moins votre cardio pompe d'énergie pour un effort donné, et plus vous économisez, hein. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va vous aider aussi à performer logiquement mieux en course si vous avez une capacité à faire affluer le sang de façon plus importante en termes de volume vers vos organes. Et donc pour ça, plus le cardio il diminue, et plus pour un effort donné vous avez besoin de moins de battements, on va dire, tout simplement. Alors déjà, la première chose, le premier point que je veux mentionner, que je fais assez régulièrement, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi le jeûne intermittent? En fait, quand on s'entraîne beaucoup, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup manger, logiquement. Le seul souci, c'est que par moment, vous pouvez, on va dire, fatiguer vos organes, que ce soit l'estomac, le foie, etc. Et donc, une des techniques les plus simples pour laisser un peu de temps à vos organes afin qu'ils se reposent, c'est le jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, si vous en avez jamais entendu parler, ça consiste tout simplement à ne pas manger sur une période de 15, 16, 17 heures à peu près. Donc on prend un exemple concret, par exemple vous mangez à 20 heures le soir, et bien le lendemain vous ne remangerez pas le matin, vous ne mangerez que à partir de midi ou de 13 heures. Donc je sais que pour certaines personnes c'est parfois un peu difficile à faire, mais c'est vraiment qu'une histoire d'habitude. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais trop conditionné à manger n'importe quoi, on va dire au réveil, hein, les céréales Nesquik, les trucs super sucrés, ce qui me faisait des crises presque d'hypoglycémie en cours, en tout cas quand j'étais au collège ou au lycée. Et donc voilà, pour revenir sur le sujet du jeûne intermittent, c'est vrai que des fois, quand on est vraiment conditionné à manger tous les matins et à avoir une hyperglycémie puis une hypoglycémie, c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Mais ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer de le faire, par exemple quand vous êtes en vacances, que vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, trop vous déplacer le matin, vous n'avez pas forcément besoin de faire quelque chose de difficile, ça vous aidera petit à petit vous habituer. Et si c'est vraiment trop difficile, en fait vous décalez juste un petit peu. Par exemple, pendant une semaine, vous décalez d'1 heure votre petit déjeuner, ensuite de 2 heures. Voilà, après, idéalement, il faut le faire en vacances, puisque vous n'aurez pas forcément la possibilité de le faire si vous êtes au travail. Donc, le jeûne intermittent, l'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est que vos organes vont se reposer. Si vos organes se reposent davantage, votre cardio, donc votre rythme cardiaque, quand je dis cardio, c'est ça, c'est l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne va pas avoir cette nécessité à la fois de s'occuper de la digestion, et à la fois, par exemple, si vous faites un run le matin ou si vous faites quelque chose, il ne va pas avoir ces multiples activités à gérer. Donc moi, c'est ce que j'ai constaté sur ma montre donc Garmin, hein, ça fait je sais pas, au moins 1 an et demi que je la porte. Tous les matins où je jeûne, toujours vers à partir de 10h, 11h, je vois vraiment mon cardio descendre. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis d'approcher des valeurs comme 40 en moyenne au repos. Et je compte descendre encore petit à petit, hein, si mon corps le veut bien. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et puis dans tous les cas, ça fait du bien d'un point de vue même santé avant toute chose à votre corps. Si vous êtes constamment en train de bombarder votre corps de nourriture, c'est pas un problème, mais vous pouvez pas le faire tout le temps, puisque vous allez, à un moment donné, vous pouvez avoir des troubles, on va dire, digestifs, vous pouvez avoir envie d'aller aux toilettes trop souvent, et ça permet de calmer et de réguler un peu
aussi votre glycémie d'ailleurs, de réguler voilà, le flux d'hormones. Après je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas médecin, mais en tout cas pour ma part, je vous assure, ça a fonctionné. Le deuxième point, pour baisser votre cardio au repos, alors là on va entrer dans l'alimentation. Donc il faut absolument limiter tout ce qui est produits transformés, les sodas et tout ce qui est sucre raffiné. Ces trucs là, ça fait forcément plus monter votre cardio que des aliments qui sont sains. Donc des aliments on va dire naturels, que ce soit après des légumes, des fruits, hein, notamment les bananes, les avocats sont assez connus pour réduire le cardio grâce à tout ce qui est potassium notamment. Ça permet de travailler sur la tension artérielle. Par conséquent, en fait, votre cardio va aussi être moins sollicité. Alors que toutes les saloperies type soda, n'importe quel type de boissons qui vont être trop sucrées, beaucoup trop sucrées et en fait peu assimilables, si vous en prenez, je vous parle pas genre vous faites ça une fois de temps en temps, ça on s'en fiche. Je vous parle vraiment sur une base journalière, voire plusieurs fois par semaine. Si vous faites ça plusieurs fois par semaine, vous allez forcément gagner, prendre des points en plus sur votre cardio. Donc ça c'est vraiment un point que vous devez contrôler le plus possible, même si je sais que c'est pas toujours évident. Pareil, tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, etc. Voilà, une fois par semaine, idéalement, ça serait le maximum, parce que quand vous commencez à le faire 2 fois, 3 fois par semaine, si vous êtes très régulier, vous allez en fait prendre, je sais pas, un petit croissant, un petit pain au chocolat, une viennoiserie par-ci par-là, 2 fois par semaine. À l'année, ça fait 100 fois, donc on se rend pas compte, mais en fait, ça explose à la fin de l'année. Et nécessairement ça a un impact sur votre cardio. Et là je touche même pas d'un point de vue, je parle même pas, je veux dire, d'un point de vue santé, hein. C'est encore un autre sujet, mais je parle juste sur le fait d'augmenter votre cardio au repos. Ça a un impact énorme. Voilà, donc globalement, si on devait résumer, on limite le plus possible les produits transformés et tout ce qui vient de la nature, que ce soit les fruits, peu importe, les glucides, on va dire, qui sont complets, c'est beaucoup mieux. Tout ce qui est par exemple graines, ou notamment quinoa, etc. Ce sont des ingrédients qui vont, en tout cas, ils augmenteront pas votre cardio. Vous voyez, à moins que vous consommiez des quantités astronomiques. Encore une fois, faut pas aller dans l'abus, même dans les bonnes choses. Mais en tout cas, c'est extrêmement bénéfique pour le cardio. Troisième point, l'exercice. Donc c'est évident, l'entraînement, surtout en endurance, on va dire fondamentale, va vous aider à baisser votre cardio. Alors sur ça, j'ai pas le détail exact de, comment dirais-je, savoir qu'est-ce qui fait le plus descendre le cardio au repos. Est-ce que ce sont les fractionnés ou est-ce que c'est l'endurance fondamentale? Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'exactitude de la réponse là-dessus. Je pense que c'est quand même un mix des deux, nécessairement, puisque l'endurance fondamentale, elle vous permet d'être en zone 2 et donc de faire, on va dire, grossir votre cœur, puisque votre cœur est un organe musculaire nécessairement, donc vous allez avec ces entraînements-là le rendre plus performant, donc derrière, pour une même vitesse donnée, vous allez utiliser moins d'énergie et donc moins de battements par minute. Mais le fractionné, peut-être va aussi davantage aider sur la FC Max. Ça, je pense que ça aide forcément un peu. Mais voilà, j'ai pas l'exactitude de la réponse là-dessus. En tout cas, pour moi, les deux sont indispensables. Faut pas juste faire de l'EF et pas juste faire des intervalles tout le temps. Ça, c'est clair que c'est pas bon non plus. Et après, il y a un autre sujet. Je pense que c'est un impact. Je sais pas à quel point, mais c'est la musculation. La musculation avec des charges a aussi un impact sur le cardio. Je pense qu'elle aide un peu à diminuer. Mais je pense que l'impact est moindre quand même que l'endurance fondamentale ou quand vous faites un running ou du cyclisme ou même à la limite de la marche rapide, qui peut s'avérer aussi être une très bonne alternative. Donc
ces 3 points-là, je pense que si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous fassiez déjà un sport ou que vous vouliez vous y mettre. Donc c'est très important de le prendre en compte. Hein. Ça va vous aider à vraiment faire baisser votre rythme cardiaque au repos. Ensuite, 4e point, très important celui-là, très important, ça va être tout ce qui est hydratation. Et donc dans l'hydratation, je vais aussi parler de tout ce qui est alcool. J'aurais pu en parler dans l'autre point, mais je veux le garder pour celui-là. Donc l'hydratation, il faut naturellement bien boire. Votre corps il est fait à, je crois, 65-70% d'eau, un truc comme ça. Donc on va dire grossièrement 2 tiers. Donc s'il est fait de 2 tiers d'eau, c'est que ça compte, vous voyez. Donc si vous avez une hydratation qui est mauvaise, qu'est-ce qui se passe, ou insuffisante, ça crée donc ce fameux phénomène de déshydratation, hein, notamment là il y a du soleil, quand il commence à faire 20-25 degrés ou plus, que vous faites un run, vous vous déshydratez davantage. Ne pas assez boire va vous faire augmenter votre rythme cardiaque. Ça, c'est vraiment une certitude. Dès qu'il n'y a plus assez d'eau dans le corps, le cardio, il pompe beaucoup plus, je veux dire. Donc ça, vous ne pouvez pas vous permettre de le négliger. Et c'est vrai que moi, c'est un point sur lequel je dois encore m'améliorer. Je bois suffisamment, je pense, presque suffisamment. Par contre, j'ai pas les quantités exactes. Mais je pense que voilà, on recommande au moins, je pense pour un coureur, si vous courez tous les jours ou si vous courez plusieurs fois par semaine, pour moi boire 2,5 litres voire 3 litres d'eau par jour, ça me paraît vraiment pas déconnant. Si vous courez tous les jours, même plus, je pense que c'est absolument nécessaire en fait. Et donc ça me fait du coup penser à l'alcool. Donc l'alcool, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous en buvez, voilà, une fois de temps en temps, on s'en fiche. Par contre, si vous commencez à en boire 1 fois, 2 fois par semaine, comme je disais tout à l'heure pour que ce soit les fast-food ou la bouffe transformée, vous le faites 50 fois, voire 100 fois à l'année. Même si c'est qu'un verre ou 2. Ça va avoir un impact sur votre cardio, c'est indéniable, je vous assure. Le nombre de fois où j'ai discuté avec des personnes qui se rendaient pas compte qu'en fait, pour des rendez-vous business, pour des apéros, pour des rendez-vous avec les amis, elles comprenaient pas pourquoi en fait elles perdaient pas de poids. Elles continuaient à prendre du poids et en fait leur métabolisme, c'est vrai que voilà, elles s'entraînaient et tout, mais en fait il y a toujours un prix, il y a toujours ce prix à payer et elles ne le savaient pas, mais c'était très lié à l'alcool. Puisque l'alcool c'est assez perfide, vous voyez, vous vous rendez pas forcément compte, c'est un petit verre par-ci, un petit verre par-là, et en fait à la fin vous vous retrouvez à consommer des quantités d'alcool qui sont quand même conséquentes. Donc oui, l'alcool vous déshydrate, ça interfère même dans vos niveaux, comment ça s'appelle, de tension artérielle, ça interfère sur beaucoup trop de points et forcément le corps, pour traiter l'alcool, il est obligé d'utiliser beaucoup plus d'énergie et donc votre cardio il va nécessairement en prendre un coup quand vous buvez on va dire régulièrement. Je sais ce que c'est que de faire de la fête et puis de boire plusieurs fois par semaine et se mettre des murges. Bon, quand tu es très jeune ça passe, mais nécessairement quand tu commences à t'entraîner presque tous les jours ou tous les jours, c'est un tue performance. Alors, en tout cas, à un moment donné, ça vous pourrez jamais le nier, plus vous allez boire, enfin on va dire plutôt plus vous allez prendre de l'âge et vous ne pourrez pas vous permettre de maintenir on va dire une consommation d'alcool trop importante si vous voulez vraiment progresser. C'est pas possible, ça a trop d'impact, ça a vraiment trop d'impact. Donc voilà, moi je vous dirais franchement le max pour moi c'est genre vous buvez 1 fois par semaine, c'est le maximum, et sans vous mettre des caisses à où vous prenez 4 ou 5 pintes ou je sais pas 5 shots de vodka ou quoi. Sinon votre récup elle est fucked up les gars, elle est fucked up, je vous assure. Il y a trop de gens qui se rendent pas compte à quel point ça a un impact. Moi, je me rappelle, c'était vers mes 25 ou 26 ans que j'ai commencé à faire des challenges sans alcool, on va dire. Enfin c'était ça, même pas entre guillemets, c'était des challenges sans alcool où pendant 3-4 mois je me disais voilà, je bois pas d'alcool. Parce qu'en fait j'avais pris conscience que pendant mes séances quand je faisais du MMA,
je me rappelle une fois m'être mis une bonne caisse, vous voyez, le samedi soir, et le mardi soir j'avais cours de MMA. Le mardi soir, je sentais encore les conséquences de cette soirée, 3 jours après. Et je me disais, mais c'est dingue quand même, 3 jours après, j'ai l'impression d'être lent, d'être mou, de me fatiguer plus vite, de ne pas avoir l'énergie d'habitude. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas négliger ce point. Voilà, ensuite, le dernier point qui est un peu plus peut-être atypique, c'est les étirements. Enfin, ce sont les étirements plutôt. Ouais, les étirements vous aident à faire baisser votre cardio indirectement. Je m'explique. En fait, souvent avec le stress, peu importe, soit le stress dans le boulot, dans votre vie, ou même le stress accumulé dans vos séances, votre corps va se tendre. Quand votre corps se tend, l'énergie circule moins bien. Autrement dit, le sang va moins bien circuler à certains endroits. Notamment, pour beaucoup de personnes, on va avoir des tensions dans le dos. On prend beaucoup de tensions dans le dos. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez avoir parfois ce qu'on appelle soit des contractures, ou autrement dit, en fait, des amas de sang à certains endroits. Et donc en fait, ces amas de sang, c'est en gros des endroits au niveau du corps où le sang circule moins bien, et du coup quand on appuie ça fait mal. Et en fait globalement le but des étirements, donc notamment si on parle de running, si on prend le cas des jambes, l'objectif de ces étirements, ça va être de faire en sorte que le sang recircule mieux. Pourquoi? Parce que derrière, si ça circule mieux, votre cœur n'aura pas besoin d'autant d'énergie pour acheminer autant de sang au même endroit. Donc moi c'est un truc que j'ai constaté, et ça c'est assez fou parce que on pourrait se dire ouais, les étirements voilà c'est juste musculaire. Non, en fait ça vous permet même, quand vous êtes vraiment tendu, de calmer votre cardio, parce que voilà, à un moment donné le cardio il est obligé sinon de compenser les tensions que vous accumulez dans le corps par plus d'énergie, donc pomper beaucoup plus de sang et d'oxygène pour en fait que vous puissiez faire un mouvement donné, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai commencé à mettre en place depuis je dirais 2 bons mois, et de façon très régulière. Déjà ça vous aide à être moins blessé, ça c'est un autre sujet de vidéo. Bon, les blessures c'est quand même un vrai point. Vous n'aurez pas besoin d'autant d'énergie pour effectuer un mouvement donné si votre sang circule mieux, étant donné qu'il n'y a pas de tension ou de blocage. Donc voilà pour les 5 astuces que j'utilise on va dire au quotidien, si on peut appeler ça des astuces. C'est plutôt on va dire de l'hygiène de vie quelque part. Et je vais vous en donner une autre alors elle est plus difficile forcément à mettre en place, mais je voulais quand même la mentionner. C'est votre environnement, c'est là où vous vivez. C'est un énorme impact quand même, je dois quand même le préciser. Je m'explique, je suis désolé parce que des fois j'ai l'impression que je chope comme je suis en forêt, de choper des tiques sur les jambes. Ça me fait un peu peur. Bref, donc je vous disais, en fait l'environnement va avoir un énorme impact. Donc si vous êtes par exemple en ville, c'est pas impossible que votre cardio augmente un petit peu de par la pollution, par le bruit et par la densité de population. Quand vous avez ces 3 aspects-là en plus, vous pouvez en fait avoir un stress supplémentaire qui est généré de façon inconsciente, et ça peut faire que si vous êtes dans un endroit où vous entendez beaucoup de bruit, même la nuit, nécessairement vous allez être moins apaisé, moins calme. C'est démontré aussi que quand vous êtes un peu plus proche de temps en temps de la nature, ça va avoir tendance à vous calmer, à vous apaiser beaucoup plus. Donc ça c'est je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, hein. Moi pour ma part c'est vrai que j'aime bien avoir les deux, avoir à la fois la nature et la ville, hein, pour pas être trop isolé, on va dire. Mais on va dire que c'est un sujet de temps en temps, si vous voulez apaiser on va dire votre cardio, changer d'environnement ça peut aider. Mais bon voilà, je le mets pas dans les 5 astuces parce que un déménagement ou on va dire bouger d'où vous êtes, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais sachez que c'est quelque chose qui a un impact sur le rythme cardiaque au repos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, pour une fois j'ai marché.
J'espère que vous pourrez au moins mettre une de ces habitudes ou on va dire de ces hygiènes de vie un peu en application. N'oubliez jamais qu'en fait, la personne que l'on est, ça n'est qu'une somme de nos habitudes. En fait, c'est assez simple comme vision, comme équation, je dirais même, mais c'est la réalité en fait. Donc, au mieux vous gérez chacune de ces habitudes et au mieux vous aurez des résultats plus rapidement. Voilà, le tout couplé bien sûr voilà, avec le bon état d'esprit, avec le fait de s'entraîner, mais il n'y a pas de hasard. À un moment donné, si vous voulez progresser plus vite dans les choses que vous faites, et c'est vrai dans tout, hein, dans le sport, peu importe, dans le pro, dans vos relations, il faut mettre les bonnes habitudes en place, tout simplement. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars, force et surtout ne vous mettez pas de murge après avoir vu cette vidéo. Me la faites pas à l'envers. Allez, à plus.